Premier jour. On est au premier jour, premier pas, et un pas après l'autre. On est toujours sur la deuxième journée de marche du Beaufortin. Et là on va arriver au col de la Lézette. Et donc on surplombe la vallée. Plus bas il y a le refuge de l'Achat. Et donc là on a une vue magnifique. Il fait assez beau. Et le temps est prévu à l'orage pour ce soir. Donc on perd pas de temps et on avance. On a passé le col du Joli et on va en direction du col de la Fenêtre, ou deux fenêtres qui est derrière là-bas. Et on a une magnifique vue sur tout le massif du Mont Blanc ce matin. Il n'y a pas un nuage. Donc on est arrivé au col de Fenêtre et on a un magnifique panorama, toujours sur le massif du Mont Blanc. On va entamer la descente. On va commencer à monter en direction du col du Bonhomme et ensuite on s'orientera donc vers le refuge du Bonhomme. Voilà. Maintenant qu'on est au col du Bonhomme, le programme c'est d'aller jusqu'au refuge de la Croix du Bonhomme qui se trouve dans cette direction là. Ensuite on mangera certainement dans le coin là-bas. Et cet après-midi, si le temps le permet, j'aimerais bien qu'on fasse les crêtes de gîte.
finalement on n'a pas pu dormir après les crêtes de la gîte parce que au col de la Sausse il y avait vraiment trop de vent et c'était presque marécageux, c'est vraiment très très humide. Donc on a pris le parti de redescendre en direction, de descendre en direction du refuge de l'Allée, donc qui se trouve là-bas, donc on va rejoindre la route. On est arrivé au chalet du plan de l'Allée et visiblement les gens qui bivouaquent sont pas trop les bienvenus parce qu'il n'y a que des terrains privés et pour bivouaquer on nous explique en gros que c'est interdit. Et en plus de nous accueillir sur leur terrain, ils nous offrent l'apéro. Donc vraiment beau geste, très beau geste. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui viennent de l'Ain et qui sont d'une générosité mais incroyable. Et ils nous offrent donc une assiette avec des champignons cuisinés par la maman de Carole. Et un bout de viande du morceau de maïs. Et donc merci beaucoup. Et merci beaucoup pour la soirée et à demain matin. On ne lui a pas dit que c'était des champignons hallucinogènes. Petit déjeuner de ce matin, un petit thé. On a gentiment passé de l'eau chaude, là, nos voisins d'hier soir. Quelques amandes, une pomme pote, pomme banane et une barre de céréales avec un très joli panorama sur les pâturages. Là, il reste encore un petit raidillon avant d'arriver au col du Pressé. Pas rien ce petit raidillon là, dans la neige, sans crampons. Bon, visiblement les gens passent, donc ça doit passer. C'est là-haut. Voilà. Et une fois qu'on sera arrivé là-haut, on descend. Regardez comme c'est beau. On va arriver au col du Pressé. Et ensuite on va basculer en direction du refuge. On espère manger un bon plat. On arrive au refuge de Pressé. On longe le lac. Là-bas on voit le refuge et la dent, la fameuse pierre à Manta. C'est vraiment un panorama magnifique. Comme souvent au niveau des cols, il y a du vent. Là. La vache qui va passer sur YouTube, hein.
On est monté en direction du col de la Louze et on s'est arrêté un peu avant le col. On a trouvé un terrain un peu plat, il y a une vieille bergerie ou une vieille grange abandonnée et on a posé nos tentes. Il y a un peu de vent. Je vais vous montrer un peu mon chez moi. Donc là il y a mes affaires de change, ma trousse de toilette, mon sac qui dort près de moi. Donc je suis dans mon duvet. Ça c'est une partie de mon repas du soir. Mon père a le saucisson. Mes chaussures qui me servent de lampe de chevet. Mais essentiellement elles relèvent un peu la toile intérieure qui a tendance à s'affaisser. Et ensuite je me suis fait un coussin avec les trucs qu'on met sur la tête là ou autour du cou. Et j'ai mis ma doudoune à l'intérieur. Ça fait un coussin assez agréable. Tu médites? Là on a une magnifique vue. Ça fait, on a le soleil là. Putain. Ah bas sur les aiguilles là, le soleil se lève. Bon, ma tente elle s'est affaissée encore une fois. Bon. On arrive au col de la Louze. Donc on a dormi où il y avait la grange là qui allait tomber en miettes. La grange de la Louze on l'a appelée. Donc là on est au col à 2120. Le ciel il est chargé aujourd'hui. Ils avaient prévu de la pluie. On a eu de la chance ce matin de pouvoir faire sécher les tentes correctement. Et là on va prendre la direction des lacs Tempête. Qui sont pas très loin, ils sont à 20 minutes là, derrière la Bosse. On arrive à d'anciennes usines d'ardoiserie qui sont maintenant sans activité, certainement à l'abandon. J'étais curieuse de voir à quoi ça ressemblait là, perché dans la montagne. Là on a les rails. C'est les anciennes exploitations d'ardoiserie.
C'est toujours bizarre de se dire qu'il y a eu une activité à un endroit et qu'il n'y a plus rien. Alors cette usine, elle a fonctionné du XVIe siècle au milieu du XXe siècle. Et il y avait essentiellement des Anglais, des Piémontais, des Allemands et des locaux qui travaillaient dans cette usine d'ardoise. Et d'ailleurs, les ardoises donc de Cévin, puisque c'est le nom du secteur là, elles avaient une très bonne réputation. Elles avaient obtenu une médaille de bronze à l'exposition universelle de 1871, si je me trompe pas. Tout ça, je le sais pas parce que je suis super intelligente. Je l'ai lu sur le panneau là tout à l'heure. Voilà, c'était la petite partie historique. J'espère que si ça ne t'a pas plu, tu as avancé d'1 minute. Faut savoir que les ouvriers, ils étaient logés ici. C'est quand même une vie particulière. On a dormi à 1h du col des Lacs. C'est la dernière étape. On s'est réveillé ce matin dans un brouillard épais. Et là, on est en train de monter en direction du col des Lacs.